Alors, dans votre formulaire de trigonométrie, on trouve ce tableau. Que signifie ce tableau? La première chose, c'est que je vais cacher la première colonne qui nous intéressera beaucoup plus tard, mais qui pour l'instant ne nous intéresse pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Dans la première colonne qu'on voit maintenant, on a des angles, 15 degrés, 30 degrés, 45 degrés, etc. Et puis, dans la colonne suivante, les sinus de ces angles, puis les cosinus de ces angles, puis les tangentes de ces angles. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Si je regarde par exemple l'angle de 30 degrés, je peux voir dans ce tableau que le sinus de 30 degrés, ça fait 1,5 ou 0,5. Et puis le cosinus de 30 degrés, ça fait racine de 3 sur 2. Et puis la tangente de 30 degrés, ça fait racine de 3 sur 3. Si je regarde l'angle de 45 degrés, je peux voir que le sinus de 45 degrés, ça fait racine de 2 sur 2. Alors, ces valeurs, on peut les vérifier à la calculatrice si on veut. Si on demande le sinus de 45 degrés, il faut taper d'abord 45, puis ensuite sur la touche sin, et ça donnera environ 0,7. Et puis si je veux comparer à ça, je peux faire ce calcul-là. Donc pour faire ce calcul, il faut taper d'abord 2, puis ensuite racine, puis ensuite diviser, puis ensuite 2. Et ça fait aussi environ 0,7. Puis si on compare les deux valeurs que nous a données la calculatrice, on voit que c'est la même. Mais la calculatrice, même si elle donne beaucoup de nombres après la virgule, elle donne quand même toujours une valeur approchée, et jamais une valeur exacte. Or, dans ce tableau-là, on a des valeurs exactes. Et puis nous, à partir de maintenant, en trigonométrie, on va préférer, quand c'est possible, travailler avec des valeurs exactes. Donc ça veut dire qu'on va s'habituer à travailler avec ce tableau. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que ce tableau a été construit? Comment est-ce qu'on a trouvé, les gens qui ont fait ce tableau, comment est-ce qu'ils ont trouvé que le sinus de 45 degrés, c'était exactement racine de 2 sur 2 et pas autre chose? Pour répondre à cette question, on va faire l'exemple qui est à la page 8 de votre brochure. On va trouver une partie des valeurs qui sont dans ce tableau. Et puis ensuite, dans un exercice que vous allez faire après, vous allez trouver une autre partie des valeurs qui sont dans ce tableau.